Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 27 août et on commence bien évidemment avec le match du jour car le Barça joue cet après-midi à 17h30, c'est pour ça que la vidéo sera un peu plus tôt que d'habitude parce que le Barça se déplace du côté de Villarreal, coup d'envoi 17h30, troisième journée de Liga, donc un déplacement très compliqué bien sûr pour les Blaugrana. On va revenir bien évidemment sur cette rencontre tout de suite là et tout d'abord quelques photos, c'était lors de l'entraînement hier du côté de Barcelone, donc les joueurs maintenant sont bien du côté de Villarreal pour pour préparer tout d'abord cette rencontre. Donc tout d'abord Xavi, le jeune Lamine Yamal, le joueur Gavi, Fermin Lopez ou même Robert Lewandowski. Donc voilà, seulement 4-5 photos vraiment pour être très très rapide. Et le groupe convoqué, parce qu'il y a eu entraînement dans l'ordre hier. Entraînement, ensuite le groupe convoqué par Xavi, bien sûr pour cette rencontre. On peut voir tous les joueurs appelés. Donc Fatih est bien là, Abdé est bien sûr aussi présent, Roméo, Eric Garcia, Koundé, Gundogan ou même Gavi concernant les joueurs blessés comme Araujo, comme Pedri sont bien évidemment pas là. À noter qu'un petit nouveau, les gars, il s'appelle Cubarsí. Donc c'est le dernier de la liste. Là, on peut voir le numéro 35. Et ce défenseur central de seulement 16 ans, donc Pau Cubarsí, a été inclus dans la liste de l'équipe du Barça contre Villarreal. Sa première convocation officielle en équipe senior. Il jouait souvent avec le Barça Athlétique, avec les U19. Et là, pour la première fois, il est dans le groupe avec l'équipe première ce soir. Cet après-midi, lors du match contre Villarreal. Sinon, concernant les autres jeunes, comme Fermin Lopez ou même Lamine Yamal, ils sont bien sûr aussi appelés pour cette rencontre. Donc ensuite, il y a eu le groupe qui a été convoqué. Ensuite, les joueurs sont partis du côté de Villarreal. Quelques photos des joueurs. Le trajet en car, j'avais dit qu'ils partaient en car. Ça prenait 3 heures de Barcelone à Villarreal pour aller rejoindre bien sûr cette ville. Une petite photo de Jules Koundé qui signe des maillots et des trucs pour les petits fans du Barça. Avant d'entrer dans l'hôtel, il a également interagi avec eux et a pris des selfies. Voilà, tout le monde aime bien sûr Jules Koundé. Et ensuite, c'était la conférence de presse bien sûr de Xavi. Et tout d'abord, il a dit tout d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien à Jennifer Hermoso et à tous les joueurs de l'équipe nationale espagnole par rapport, vous savez, à ce qui se passe avec le président de la Fédé espagnole, Luis Rubiales, avec le bisou qu'il a fait sur Jennifer Hermoso. Donc voilà, déjà son premier mot, il a déjà dit ça, un message de soutien par rapport à la joueuse espagnole. Il a dit deuxièmement, je condamne le comportement du président de la RFEF, donc Luis Rubiales, qui est totalement inacceptable. Cette tristesse nous a enlevé une victoire historique en Coupe du Monde, c'est vrai, que ça fait tâche. L'Espagne a quand même gagné, c'était dimanche dernier, une semaine jour pour jour, la Coupe du Monde féminine, et en gros ça fait tâche, c'est ce qui s'est passé en gros après avec ce bisou sur la bouche. Donc voilà, il a déjà parlé de ça avant de parler du match contre Villarreal, Xavi. Ensuite, là, il parle du match. Donc la clé demain, donc maintenant ce soir, sera de pouvoir récupérer le ballon. Villarreal a une grande équipe, surtout au milieu de terrain. À domicile, il pousse beaucoup. Il a également dit, cela fait maintenant 7 questions sur Rubiales, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui poser des fois des questions sur le match, mais surtout sur Rubiales. Il a dit, ça fait déjà 7 questions sur Rubiales. Je pense que c'est dommage, je préférais parler de la façon dont l'équipe a joué à la Coupe du Monde, des obstacles qu'elle a surmontés à de joueurs comme Kata, Aitena et Alexia, donc des joueuses tout simplement espagnoles. Il revient sur le match, donc père de Pedri nous rend triste. Il prend soin de lui et a gagné de la masse musculaire, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de matchs, nous essayons d'éviter les blessures, mais des fois c'est impossible. Voilà, on sait qu'il est blessé, donc il n'y a pas 6 semaines quand même d'indisponibilité pour le joueur Pedri qui va beaucoup manquer aujourd'hui. Lors de cette rencontre, toujours avec Xavi, je suis calme et reconnaissant d'être ici. J'ai la même illusion que toujours. Vous vous inquiétez pour Robert Lewandowski, qui a un peu du mal à marquer. Je suis calme, il nous apporte d'autres choses. L'autre jour, il a fait une passe décisive. Il a besoin de buts comme tous les attaquants, mais il a l'air heureux. Je suis calme, pas d'inquiétude autour de Robert Lewandowski qui peut claquer un triplé, bien sûr, aujourd'hui. Toujours avec Xavi, donc en parlant de Abdé, ce n'est pas si important s'il commence ou pas. Je l'aime beaucoup et je compte sur lui. Il est déjà très important, donc voilà, en gros il peut pas dire si Abdé sera directement dans le 11 ou sera remplaçant. Bon, on pense qu'il sera quand même remplaçant aujourd'hui. Le joueur Abdé pourrait peut-être rentrer en cours de jeu. Les joueurs doivent comprendre que ce n'est pas très important d'être titulaire ou remplaçant. Il y a plus de titulaires ni de remplaçants. Voilà, il n'y a plus de titulaires ni de remplaçants. C'est lui bien sûr qui fait l'équipe toujours avant le match. Et toujours avec Xavi, les dernières déclarations tout d'abord sur Baldé va bien. Il est disponible pour le match de demain parce qu'il a ressenti une petite gêne à l'entraînement. Baldé lors des derniers entraînements de la semaine, puis il dit qu'en gros il est à 100%, il peut même démarrer directement titulaire aujourd'hui. Son renouvellement, il a dit tout est en cours, quand il y aura des nouvelles, nous les communiquerons. Tout est calme et en parfaite harmonie, il n'y aura aucun problème pour prolonger. N'oubliez pas que Xavi est en fin de contrat, 30 juin 2024, il devrait prolonger jusqu'au 30 juin 2026, un contrat de 2 ans latent. Il devrait être signé début septembre ce nouveau contrat. Toujours avec Xavi, j'ai parlé avec Koundé, il sait qu'il doit être là où l'équipe a besoin de lui, il donne tout et c'est un leader, c'est une signature spectaculaire, Jules Koundé. Et pour finir,
crois que c'est la dernière déclaration de Xavi, puisque les conversations dans les vestiaires sont désormais ouvertes au public, la même chose devrait également être appliquée dans les salles de la VAR, de l'assistance vidéo. J'aimerais avoir l'avis des arbitres, hein, c'est vrai que ce serait une énorme avancée, on peut dire, pour le football, que d'entendre aussi ce que se dit les arbitres avec le camion, enfin ceux dans la VAR tout simplement, pour des fois des décisions, hein, des fois très étranges prises par les arbitres. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, hein, Xavi, hein, bien sûr, il a parlé un petit peu de toute l'actu actuellement. Et Quique Sétienne, donc l'entraîneur de Villarreal, donc lui aussi il est en conférence de presse, il a parlé du Barça, il a dit c'est vrai que Barcelone a beaucoup de joueurs absents comme Rafinha, qui a fait un excellent offside, j'ai oublié de dire que Rafinha n'est pas blessé, il est suspendu, un deuxième match à purger pour lui. Nous parlons de joueurs importants et c'est une grande équipe et nous connaissons la qualité de leur banc, hein, ça qui est aussi des blessés comme Pedri, comme Araujo bien évidemment, hein, qui est blessé pour cette rencontre, et toujours avec Quique Sétienne. Donc Pedri c'est un joueur exceptionnel, je ne sais pas comment qu'il soit blessé, mais c'est un soulagement pour nous de ne pas l'affronter. En gros, nous sommes conscients de ses capacités car c'est un joueur extraordinaire, donc c'est un soulagement qu'il ne puisse pas jouer. Donc bien sûr il n'est pas content de sa blessure, mais il dit qu'en gros voilà, s'il est blessé du côté de Villarreal, donc pour eux c'est une bonne nouvelle en gros qu'il ne soit pas de la partie. Les compos probables d'après plusieurs journaux, on va dire, espagnols. Donc là, c'est le journal Mundo Deportivo. Donc nous, on regarde surtout côté Blaugrana, donc Ter Stegen. Bon, ça n'a pas trop de surprise. Balde, Christensen, Koundé, Sergi Roberto, avec les absences, ça va être de Araujo. Ben, ça pourrait être ça. Inigo Martinez n'est pas aussi dans le groupe. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de dire, il n'est pas encore dans le groupe, Inigo. Et il sera peut-être dans le groupe lors du prochain match. Donc ça pourrait être ça la défense. Milieu de terrain, Gundogan, Oriol Romeu et De Jong. Et devant, Lewandowski, Ferran Torres, peut-être qui pourrait démarrer. Et Gavi, voilà la compo de Mundo Deportivo. Ça change un petit peu les gars, parmi les autres compos on peut voir celle de, c'est un autre journal, je crois que c'est d'être la compo du journal sport. Bon là je crois que c'est quasiment la même, mais si on regarde la compo de Marca, donc eux ils mettent Lamine Yamal titulaire, voilà. Donc après Marca c'est plus un journal madrilène on va dire, hein, parce que Barça c'est plus sport et Mundo Deportivo, donc voilà, Mundo Deportivo mettent ces deux compos là, et voilà c'est quasiment les mêmes, avec bien sûr une attaque, un Lewandowski et Ferran Torres. On verra, de toute façon la compo sera dévoilée à peu près à 16h30, 1h avant le coup d'envoi. Et concernant un joueur qui sera sûr d'être titulaire, parce que dans toutes les compos c'est bien sûr Robert Lewandowski, et la dernière fois que Robert Lewandowski n'a pas marqué lors des deux premières rencontres de championnat, c'était lors de la saison 2012-2013 avec Dortmund, ça qui n'a toujours pas marqué, et c'était plus arrivé depuis quasiment 10 ans qu'il n'arrive pas à marquer lors des deux premières journées. Donc là ce soir ce serait bien, enfin cet après-midi ce serait bien qu'il marque un but, l'attaquant polonais. Et un exercice aussi où le Barça a beaucoup de mal, c'est marquer des coups francs directs, et le dernier coup franc marqué par un joueur du Barça était Léo Messi en 2021, en 2023. Contre Valence, selon vous, qui permettra de briser la sécheresse, voilà, de buts sur coup franc direct? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un exercice où le Barça n'arrive plus du tout à marquer sur coup franc direct, et c'est dommage parce que des fois dans des matchs très compliqués, des fois un but peut venir d'un coup franc direct. C'est que ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu de coup franc direct inscrit par un joueur du FC Barcelone. Toujours, bien sûr, sur ce match, vu qu'on fait l'avant-match. Donc le Barça, avant cette rencontre, est actuellement 5e position, avec 2 matchs joués. C'est-à-dire si le Barça s'impose aujourd'hui, il ferait un petit bond et il serait certainement certainement sur le podium, avec 7 points, si bien évidemment il y a victoire. Un nul, ce serait pas mal non plus. Bon, après c'est mieux la victoire, une défaite, il faudrait pas essayer de perdre. Donc Villarreal sont 11e, donc ils ont fait 2 matchs, ils ont fait une victoire, une défaite, cette équipe de Villarreal. Et les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo, donc gagné seulement, voilà, en 1-1, et la une Journal Sport, le Barça cherche la victoire sans Pedri, bien sûr, lors de cette rencontre aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire par rapport à cette rencontre. On parlera bien évidemment du résultat demain. On tourne aussi sur les autres infos, parce qu'il n'y a pas que le match, il y a aussi le mercato, et Fabrizio Romano, il a dit, je pense que si Félix ne vient pas au Barça, il peut aller en Arabie Saoudite pour être prêté une saison du côté de Al Hilal. Mais sa priorité pour Félix, venir du côté du Barça. Mais si c'est pas possible, il sera prêté à Al Hilal. Le Barça veut recruter Heriberto Jurado. Voilà, il a 18 ans et joue ailier gauche. Voilà, bon, je connais pas du tout le joueur, je sais même pas où il joue, je sais même pas c'est quelle équipe là où il joue, peut-être sur le continent sud-américain. Et voilà, le Barça garde un œil sur ce joueur, donc un nom bien sûr à surveiller. Cancelo, donc lui très proche de rejoindre l'équipe, ça devrait être la semaine prochaine, donc peut-être demain, mardi, avant jeudi de toute façon. Sur Instagram, il a dit coupe de cheveux pour qu'il soit son meilleur pour son arrivée à Barcelone la semaine prochaine. Bon, il a pas dit ça, mais voilà, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux, peut-être pour être le plus présentable, on peut dire, lors bien sûr de son arrivée du côté du club. Fresneda, qui a été beaucoup cité du côté du Barça, et du coup va rejoindre le Sporting Lisbonne pour 9 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Donc il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc voilà, on peut clôturer le dossier. Ivan Fresneda, il ne viendra pas du côté de Barcelone. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.
Arsenal envisage de signer Eric Garcia pour remplacer Jurrien Timber. Donc Timber, c'est un défenseur néerlandais de Arsenal qui s'est blessé, rupture des ligaments croisés. Tiens, lui souhaite un bon rétablissement. Et en gros, Arsenal cherche son remplaçant et il mise tout simplement sur Eric Garcia, le défenseur du Barça. C'est vrai qu'il pourrait avoir peut-être une ou deux arrivées du côté du club, Cancelo, peut-être Félix, mais il pourrait avoir aussi quelques départs. Donc il y a Eric Garcia qui pourrait quitter le Barça avant, bien sûr, jeudi. Lui aussi devrait quitter le club avant jeudi. C'est Clément Lenglet et Séville négocie avec le FC Barcelone pour le prêt de Clément Lenglet, mais il y a le problème du gros salaire. Voilà, il faudra absolument que le joueur descende son salaire, pour que le deal se fasse. Sinon, ça sera pas possible. C'est que c'est un problème actuellement. Lenglet, on sait pas ce qu'il va faire. La saison prochaine, n'oubliez pas que le Barça lui doit quand même 16 millions d'euros net en salaire. La saison-là, s'il restait du côté du Barça, c'est l'un des plus gros salaires. C'est pour ça qu'il faut trouver absolument une solution. Le Barça Athlétique, donc l'équipe réserve, n'utilisera pas le maillot extérieur blanc cette saison. Leur deuxième maillot sera le troisième maillot de l'équipe première. Donc pour le match à l'extérieur de ce soir contre Logroñés, parce que l'équipe B joue également aujourd'hui, ils porteront le maillot extérieur doré de la saison dernière. Donc concernant l'équipe réserve, on parlera aussi de leurs résultats. Demain, on leur souhaite bonne chance. Des nouvelles, des deux anciens Blaugrana, Messi, Busquets sur le banc hier lors du premier match des deux là en MLS, parce qu'avant ils jouent en coupe, des coupes américaines. Et voilà, Messi rentre en cours de jeu et Messi a été buteur lors de cette rencontre. Premier but pour lui dans le championnat américain. Et on finit bien sûr et on revient sur le match du jour à 17h30. Mettez-moi un pronostic en commentaire, bien évidemment, pour ceux qui veulent. Donc ça va être un match compliqué. Voilà, ça sera pas facile, on le sait de toute façon du côté de Villarreal. Allez, je vais partir sur une victoire comme il y a souvent eu l'année dernière. Une petite victoire 1-0. Parfait, du fin clean sheet, tu marques seulement un but, tu prends 3 points et je pars sur 1-0 pour le Barça. Aujourd'hui contre l'équipe de Villarreal. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain après-midi les gars, pour faire le débrief et tout ce qui s'est passé autour du match. Et moi je vous souhaite un bon dimanche, bon match à vous et à demain.